Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Estelle Marie et aujourd'hui on va faire un petit point méthodologique sur le texte littéraire. Nous allons en fait nous demander précisément comment appréhender le texte littéraire. Et pour ce faire, laissez-moi procéder à un rapide liminaire. On va se concentrer particulièrement sur la méthodologie du commentaire littéraire ou de texte, notamment retrouvé dans le programme de première générale en France. Alors, quelques étapes assez cruciales pour réussir notre commentaire. La première étape, en fait, il s'agit de faire un repérage des informations essentielles du texte. Le nom de l'auteur, le titre de l'œuvre, situer précisément l'extrait et sa caractérisation, incipit, scène d'exposition, dénouement, etc. Aussi le genre et la forme du texte. Est-ce que c'est une fable, un conte philosophique, un essai, un dialogue théâtral ou un sonnet ? La date et le contexte aussi, qui sont des éléments tout aussi importants, donc les informations données dans le paratexte et le mouvement littéraire qui va avec, et enfin l'objet d'étude. Il s'agit de rechercher dans le texte les éléments qui le rattachent à l'objet d'étude, le théâtre, la poésie, la littérature d'idées, le roman ou le récit. En deuxième étape, il s'agira de déterminer plus en profondeur le sujet du texte. Et pour ce faire, nous allons nous poser quelques questions qui sont les suivantes. Qui parle à qui ? Ici, il s'agit d'identifier le locuteur, le narrateur s'il y en a un, les personnages, les destinataires et éventuellement préciser le type de lecteur. Quel type de narrateur et quelle focalisation ? Interne, externe, narrateur-personnage, narrateur externe, narrateur omniscient. Quel type de paroles rapportées pour les personnages ? Discours direct, indirect libre. De quoi ? Interroger le thème du texte en formulant un bref résumé. Il s'agit de, etc. Par exemple, on peut aussi s'appuyer sur les champs lexicaux qui sont présents dans le texte. Ou le lieu et le décor qui ont parfois des significations précises. Le palais traditionnel de la tragédie ou non. La nature du poète romantique aussi, par exemple. Quand ? Moment d'action, l'aube, le crépuscule, la saison, les saisons et étape de l'intrigue. On est au début, on est en pleine péripétie ou on est plutôt au dénouement. En troisième étape, nous allons nous concentrer sur nos premières impressions. C'est une étape aussi nécessaire que les autres et pour la simple et bonne raison qu'en fait elle nous permet de nous poser des questions assez cruciales et ainsi nous permettre de poser des noms sur ces dites impressions. Les questions sont les suivantes. Quelle tonalité du texte me fait-il rire ? Peur ? M'indigne-t-il ou vise-t-il plutôt à enseigner ? Il s'agit ici clairement de caractériser le registre du texte. Comique, satirique, tragique, pathétique, épique, épidictique, fantastique, lyrique, polémique ou didactique. Ensuite, quelle structure et quel rythme ? Puis-je repérer des étapes dans le texte ? Y a-t-il une accélération de l'action à un moment ? Ici, il convient de détecter la progression du texte en délimitant des étapes. Enfin, mes étonnements face au texte par rapport aux caractéristiques relevées, y a-t-il quelque chose d'original ? Un élément dans l'écriture du texte que je trouve étonnant ou singulier. En quatrième et dernière étape, nous allons procéder à la problématisation de notre texte. Et pour ce faire, on va remettre en exergue tous les éléments que nous avons mis en avant, au préalable, et les résumer en quelques phrases, ce qui va nous donner en fait la spécificité du texte. C'est un point de départ, notamment pour établir une problématique dans le commentaire, mais également pour identifier ces axes de lecture qui vont former nos parties, notre argumentation. Comment donc réussir son introduction littéraire ? Dans un premier temps, on va formuler ce qu'on appelle l'accroche. L'accroche, c'est littéralement la première phrase de votre introduction et elle va permettre de faire le lien directement à la thématique du cours étudié. C'est-à-dire que si vous tombez sur un texte des Lumières, vous pourrez faire le lien au registre didactique, énoncer des faits historiques, littéraires concernant ce mouvement, etc. En deuxième partie, il s'agira plus brièvement de présenter l'auteur et son œuvre. Donc c'est somme toute assez classique, il s'agit d'un extrait de telle œuvre, de tel auteur, les dates de naissance et de mort, paru
telle date, il s'agit d'un roman autobiographique par exemple, etc., etc. Ensuite vient la présentation de l'extrait, autrement dit du texte. Vous avez beaucoup d'éléments dans ce qu'on appelle le paratexte qui vous permet justement de faire une présentation assez précise de l'extrait même si vous n'avez aucunement connaissance de l'œuvre. Ensuite, l'annonce de la problématique avec l'étape de la problématisation qui nous a aidés préalablement à la déterminer. Donc ici, on va poser une question. Si on formule une phrase type « Nous allons donc nous demander comment l'auteur met tel élément en avant », on ne met pas de point d'interrogation à la fin. En revanche, si on pose directement la phrase sous forme interrogative, on mettra un point d'interrogation type « Comment l'auteur met-il en avant tel aspect dans son texte ?» Dernière partie de l'introduction, la présentation des parties, des axes, des aspects que nous allons aborder pour étudier en profondeur le texte. Le nombre de parties peut varier entre 2 et 3. Ce qui nous amène donc à nous poser la question suivante, comment réussir son développement, c'est-à-dire l'argumentation de ces 2 ou 3 parties. En fait, il suffit de suivre, si j'ose dire, une démarche somme toute assez fondamentale, c'est-à-dire rentrer par étapes dans la compréhension du texte, du plus évident, autrement dit, au plus subtil. Il va s'agir littéralement d'amener le lecteur de votre copie, le correcteur si vous préférez, à comprendre le texte étape par étape avec vous en partant du plus évident au plus subtil. Il est à noter qu'il est très important d'accompagner ces arguments dans chacune de ces parties par des citations du texte étudié. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça va venir crédibiliser et donner de la profondeur à votre argumentation. Tout simplement parce que le correcteur, le lecteur, verra que vous faites le lien toujours entre vos analyses et le texte. Et de cette façon, vous ne risquerez pas de hors-sujet. Dernière étape, elle aussi cruciale de votre analyse littéraire, la conclusion. Comment bien conclure un commentaire littéraire ? En fait, il s'agira de faire une synthèse de tous les éléments énoncés préalablement, que ce soit dans l'introduction ou dans votre argumentation. Et pourquoi pas formuler une forme d'ouverture à ce propos. Typiquement, si vous avez un texte qui parle d'éducation, peut-être mettre en avant les limites qu'il y a dans ce texte, peut-être qu'il n'aborde pas tel ou tel aspect. Voilà, ça c'est une étape qui est assez importante, elle aussi, l'ouverture est quand même très privilégiée puisqu'elle démontre un esprit critique chez l'apprenant et sa culture. Et voilà, c'était tout pour cette fois-ci, j'espère que j'ai été suffisamment claire et je vous remercie pour votre écoute.